bonjour à vous tous. C'est vraiment impressionnant. Je ne pensais pas qu'il allait y avoir autant de monde. Je n'ai pas préparé grand-chose, je n'ai pas préparé de discours. En tout cas, je tenais à vous remercier. Aujourd'hui, c'est moi qui est là, c'est moi qui parle. Au nom de toute ma famille, on est une grande famille. On vous remercie tous et depuis le début en tout cas de ce combat, ça fait que quelques mois aujourd'hui, mais on a ce soutien énorme qui nous donne vraiment beaucoup de force. Et sans vous aujourd'hui, tout ce qu'on fait en tout cas aujourd'hui et comment on avance, on ne pourrait pas le faire. Et ça c'est vraiment important qu'on puisse vous le dire parce que vous nous donnez tellement de la force que même quand on veut lâcher, quand on est fatigué, quand on dit bon bah on arrête, bah, vous êtes derrière nous, vous nous envoyez des messages. Aujourd'hui, cette femme qui nous accueille, Tatiba, toi qui nous a... Franchement, je la remercie beaucoup parce que pendant toute la durée de la préparation, elle nous a appelés tout le temps avec notre famille pour qu'on soit là, en tout cas aujourd'hui, à vos côtés. Merci beaucoup au nom vraiment de toute ma famille. Et je remercie aussi toutes les associations. Et toutes ces associations qui ont pu nous aider, ces collectifs, dont le collectif d'Amal qui était là aussi dès le début, mais vraiment tout le monde, hein, c'est vraiment sans oublier personne. Ça c'est important pour nous. Parce que ce qui nous est arrivé, en tout cas le 19 juillet, nous n'étions pas préparés à tout ça. Vraiment pas, ça nous est tombé dessus. J'ai même pas de mots, je sais pas. Nous, voilà, Adama il est mort dans des conditions atroces. Vous savez, quand le pompier nous donne certaines déclarations et qui nous confirme dans quel état il est mort, bon bah ça nous... bien sûr, ça fait avancer l'enquête, mais nous, ça nous meurtrit encore plus parce qu'on se dit, bon bah mon frère, il est mort dans des conditions atroces, seul et comme un chien. Parce qu'il faut dire les mots, il ne faut pas peser les mots, c'est ce qui s'est passé. Mon frère, il est mort dans les locaux de la gendarmerie. Et ça, il ne faut pas l'oublier, c'est important de le dire. Il n'est pas mort dans la rue. Il n'est pas mort... même s'il serait mort dans la rue, mais il est mort dans un endroit qui est assez symbolique et fort dans l'État français. Parce que soit la police, soit la République, ça appartient à qui? Ça appartient à la République, ça appartient à cet État-là, qui aujourd'hui reste muette, qui ne fait rien. On va dire les choses, tout en restant politiquement correct. C'est comme si donner une autorisation à tuer. Parce qu'aujourd'hui, ils ont tué mon frère. Avant ça, il y a eu d'autres victimes. Et il ne faut pas qu'il y ait d'autres victimes. Il ne faut pas qu'il y ait d'autres morts. Parce que vous savez ce que nous, on vit aujourd'hui, bon bah, on le souhaite à personne. Vraiment, on le souhaite vraiment à personne parce que c'est quelque chose de très dur, très dur à porter. Hein. En tuant notre frère, c'est vrai qu'il est parti, c'est vrai qu'il n'est pas là. Mais ils ont tué quelque chose en nous. Il y a vraiment quelque chose en nous qui nous ont enlevés. On est là, on parle avec vous, on est assez fort, mais on se dit, mais je fais tout ça pour mon frère, je me lève. On se lève chaque jour, chaque matin pour faire ça pour mon frère, mais on ne le reverra plus. Et on se dit, mais est-ce que tout ça, ça a un sens? Est-ce qu'on doit le faire? Et après, on se dit, si, ça a un sens. Il faut le faire parce qu'il ne faut plus qu'il y ait de victimes. Il ne faut plus que ça arrive, il ne faut plus que ça continue. Et pour plus que ça continue, il faut qu'il y ait une mobilisation assez forte. Et cette mobilisation-là, il faut que tout le monde, pour faire plier la France, pour faire plier la République, il faut que tout le monde se lève. Et ce n'est pas que les quartiers populaires qui vivent tout ça, qui doivent se lever, aller dans les rues, ou comme on a vu pour la loi de travail, où c'est une autre partie de la population qui y va, c'est tout le monde qui doit se lever. Et le jour où tout le monde aura compris ça, et que tout le monde va se lever et va marcher dans les rues de France pour arrêter toutes ces violences, que ce soit ces violences qu'on leur donne, parce qu'on leur donne, hein, on les autorise à faire ça, parce qu'ils continuent à le faire. Et tant qu'on n'aura pas compris ça, que tout le monde ne va pas se lever pour aller ensemble, ben ils vont continuer à le faire. Aujourd'hui, si nous on est là, on est à la fac, c'est très bien, on n'est pas dans un quartier populaire, on n'est pas forcément qu'avec des jeunes issus de quartiers populaires, on est avec vous aujourd'hui, et cette force-là, il faut aller leur donner à eux aussi. Comme eux peuvent vous donner cette force-là, parce que si on n'est pas ensemble, on ne peut pas le faire. Si une partie de la population se lève et que l'autre ne se lève pas, c'est pas grave, diviser pour mieux régner. Mais si on y va tous ensemble, la révolution, on l'a eu comment? En France, elle s'est faite comment la révolution? Tout le monde s'est levé, tout le monde est parti. Et on doit la faire ensemble.
il est limité, donc je ne vais pas revenir sur cette journée du 19 et sur toute cette injustice qu'on a pu vivre, parce qu'on a vécu des injustices. Et heureusement qu'on a pu se défendre parce qu'on connaît nos droits. Et aujourd'hui, ce qui est important aussi, et c'est moi ce que je veux dire aux jeunes, vraiment à tous les jeunes, que ce soit vous, les jeunes issus de quartiers populaires, c'est important de connaître ses droits, c'est important de savoir se défendre, parce que quand on ne sait pas se défendre, quand on ne connaît pas ses droits, quand on ne sait pas s'exprimer, on bafoue nos droits, on nous utilise et tout est camouflé et on fait comme si de rien n'était. Et ça, on n'a pas le droit. Le droit doit être accessible à tout le monde. Et ça, c'est vraiment tout le monde, c'est quelque chose qu'il faut faire vraiment propager et partager à tout le monde. Parce que quand on ne connaît pas ses droits, on ne peut pas avancer, c'est pas possible. Parce que quand on a la chance d'être en France, dans un pays de droit, il faut utiliser ses droits. Et parce que quand je dis ça, c'est qu'il y a eu énormément de mensonges sur le dossier d'Adama. Il y en a eu énormément. Donc il y a eu des mensonges, on a toujours contre-attaqué derrière, avec nos avocats. Toujours. Un autre mensonge emmène à une autre vérité. Un autre mensonge emmène à une autre vérité. Et on va continuer en tout cas dans ce sens-là, parce qu'on sait qu'il y a encore des mensonges qui vont sortir. Et nous, on est derrière aujourd'hui. On attend le dépaysement. Donc le procureur n'est plus sur l'affaire. Une fois qu'on aura le dépaysement, ce qu'on veut, nous, c'est la mise en examen des gendarmes. Donc on nous dit, vous rêvez, il n'y aura pas de mise en examen des gendarmes. Moi, je vous dis que si, on aura une mise en examen des gendarmes. Et on ne pourra pas la faire seule. Ça veut dire qu'il faudra la faire avec vous. Et quand ils vont nous dire non, quand ils vont nous dire qu'on ne pourra pas la faire, nous, on fera un appel, il faudra tout sortir. Parce que s'il n'y a pas de mise en examen de ces gendarmes-là, il y aura d'autres gendarmes qui vont le faire et ils vont tuer, et ils vont continuer à tuer. Et aussi, sortir dans les rues et parler et se défendre, c'est aussi pour que les affaires qui sont en cours, qui sont derrière nous, puissent être jugées équitablement. Parce qu'il y a des affaires qui sont encore là, qui sont peut-être prises à la légère ou qui ne sont pas forcément jugées comme elles devraient être jugées. Tout ça, doit donner une force à tout ça et retourner, que ça soit, qu'on change de sens, qu'on aille vers le sens de la justice et de la vérité. Pour finir, pour faire court, nous on a déposé dans la semaine l'association au nom d'Adama. Donc c'est quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur avec notre famille. De faire quelque chose au nom de mon frère, c'était fort et symbolique pour nous. C'est vraiment, à travers cette association, nous on veut qu'il y ait un accès au droit et à la justice. Ce que je disais tout à l'heure, tout le monde a le droit à la justice, peu importe son histoire, peu importe. Et si nous, à travers Adama, on peut aider ces personnes-là, ces jeunes-là, ou vous, ou d'autres personnes, à arriver à cette justice, à des droits, à une justice et à une vérité, si on peut le faire à travers du nom d'Adama, on aura gagné. Et aussi une autre chose, c'est cette association, ce ne sera pas que sur des bavures policières, des crimes policiers, c'est qu'Adama, il est parti à 24 ans. Adama, il était jeune. Adama, il avait un bel avenir devant lui, il avait plein de belles choses. Vous savez, le soir de son anniversaire, il avait prévu d'aller manger au restaurant avec ses amis et ses frères. Et le week-end, il devait partir dans le sud à Valence, rejoindre sa sœur jumelle et descendre en Espagne. Mon frère, il aimait énormément voyager. Il a fait je dirais pas qu'il a fait presque tous les pays d'Europe, mais il en a fait beaucoup. Et en fait, à travers cette association-là, nous, on veut que tous ces jeunes-là, qui sont jeunes, qui sont encore jeunes, qui ont encore un avenir devant eux, puissent le vivre à travers le nom d'Adama, parce qu'Adama, il n'a pas pu le faire. Et nous, si on peut le faire à travers d'autres personnes, à travers d'autres jeunes qui ont cet espoir-là, en disant, regardez devant vous, prenez un chemin où votre avenir, il sera bon, il sera beau. Si on peut le faire à travers le nom de mon frère, à travers cette association-là, Adama, il est encore dans notre cœur, mais il vivra pour tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, mon frère, c'est un symbole pour nous, mais je pense que c'est un symbole pour vous tous et pour nous tous. Et j'espère qu'à travers son nom, on pourra avoir une justice et une vérité pour lui et pour toutes les affaires qui vont arriver derrière et pour toutes celles qui sont devant nous et toutes celles qui sont derrière nous. Donc je vous remercie, vraiment merci beaucoup de toute cette partie. Une dernière chose sur Facebook, il y a la page de la vérité pour Adama, où on essaye en tout cas de mettre toutes les informations, les photos que vous nous envoyez avec les t-shirts. Donc voilà, c'est vraiment, et quand l'association en tout cas sera officielle,
J'espère qu'on aura autant d'adhérents que vous êtes aujourd'hui. Merci beaucoup.